Alors bonsoir à tous, je m'appelle Lydou et je suis actuellement en L1 anglais à Nancy et avant ça j'ai fait 2 ans de PACES. Donc il y a une raison pour ma présence ici ce soir. Alors ma présentation va être à propos de la réorientation. En guise de petits mots d'introduction, alors toutes les conférences de ce soir avaient pour thème le bien-être en PACES. J'ai trouvé intéressant de définir justement le bien-être. Alors d'après l'un des meilleurs dictionnaires français qui est le trésor de la langue française, le bien-être c'est un sentiment général d'agrément, d'épanouissement que procure la pleine satisfaction des besoins du corps et ou de l'esprit. Je l'ai trouvé assez intéressante cette définition parce que dedans on retrouve le terme épanouissement. En PACES, l'épanouissement ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un bon classement, le fait d'avoir son année et d'aller dans une filière qui nous plaît. Mais à mon sens, c'est bien plus que ça, parce qu'on peut vite être attrapé par un classement en dessous de nos espérances, surtout en cette triste semaine de résultats. Ça peut être aussi un accident de parcours, comme une maladie qui fait ça va nous mettre en retard dans notre planning, mais aussi le fait de ne pas avoir son année et de devoir se réorienter. Quand j'ai préparé mon exposé, j'ai pensé qu'il était plus intéressant de privilégier le ressenti et donc de prendre la réorientation et même la PACES d'un point de vue plus philosophique en considérant l'étudiant en PACES comme une personne, comme un être humain doué d'émotions et non pas comme une machine à remplir des cases. Donc, dans mon exposé, je vais vous raconter mon parcours rapidement, vous donner un petit témoignage, mais aussi faire un tour rapide de toutes les réorientations possibles. Et le diapo sera sur le site du tutorat aussi. Alors, premièrement, mon parcours, qui en soi n'est pas très atypique, il ressemble à beaucoup d'autres. Au collège, je voulais être infirmière. Et un jour, on m'a dit un conseil que je trouve plutôt bancal, qui était Lydou, tu sais, avec tes capacités, tu pourrais peut-être tenter un niveau au-dessus. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et cette idée a mûri dans mon esprit. Et au final, fin de collège, j'en étais sûre, je voulais faire une PACES pour ensuite enchaîner dans une carrière médicale. Donc, j'avais vraiment un but précis. Et c'est donc tout naturellement que je suis allée ensuite au lycée en première S. C'est un choix assez intéressant pour mon cas parce que je suis plus littéraire et encore aujourd'hui, toute ma famille me dit « Mais Lydou, pourquoi t'es là en S, pourquoi t'es là en PACES, t'avais rien à faire là-bas ». Et au final, je me suis un peu accrochée. Et la S, c'était surtout la seule filière qui m'intéressait parce que c'était la seule filière où il y avait tous les domaines. Il y avait des lettres, il y avait des langues, très intéressée par les langues, il y avait de l'histoire, il y avait aussi des maths, de la physique, des sciences qui sont tout aussi intéressantes. Mais après, je me suis dit, oui, mais on me dit, voilà, la filière S, c'est la voie royale pour aller en PACES et pour ensuite réussir dans des études de santé. J'ai trouvé intéressant de vous parler de 2 filières techniques qui plus est parce qu'elles sont dénigrées et vraiment reléguées au second plan. Alors la première c'est STL. STL c'est Sciences techniques de laboratoire. Et dans cette filière, il y a une matière qui s'appelle CBSV. C'est toujours plein de lettres qui s'enchaînent, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et donc CBSV c'est chimie, biochimie, sciences du vivant. Dans le lien que j'ai mis ici, vous trouverez le programme national détaillé de cette matière et vous vous rendrez compte que ce programme correspond en gros à l'UE1 et l'aspect génome ou l'aspect pharma, pour ceux qui voient à peu près de quoi je parle quand je vous dis le terme UE. Et ensuite, et encore plus étonnant, c'est la filière STI2D qui n'a aucun rapport avec le vivant, étant donné que cette filière
Et j'ai trouvé ça très intéressant dans la mesure où, quand on est au lycée et qu'on a l'ambition d'aller en PACES et de faire une carrière en santé, en fin de compte, le choix de filière pré-PACES se révèle beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On en vient donc à la PACES. Alors, comme je vous ai dit avant, j'ai préféré privilégier le ressenti. Donc, j'avais deux choix. Soit je vous faisais un récit de ma PACES qui, en soi, n'allait pas être très intéressant, surtout à cette heure-ci. Mais j'ai préféré, encore une fois, le prendre d'une manière philosophique et vous montrer trois choses que la PACES m'avait apprises. Alors, vous verrez à la fin, j'ai précisé que ça a déjà été abordé dans les deux autres exposés, mais je tenais quand même le redire à ma sauce. Donc la première notion, c'est la compétition. C'est quelque chose que j'aime pas beaucoup, mais après, on peut se rendre compte qu'en fin de compte, la PACES, c'est bien plus que la compétition envers les autres gens qui sont en PACES. Le pire ennemi que vous puissiez rencontrer, justement, c'est vous-même. Parce que vous serez au final seul devant votre grille optique au concours et vous serez de toute façon seul pour apprendre vos cours et la seule personne qui pourra les retenir. Vous êtes maître de votre destin. Mais en soi, la compétition, chez certains, c'est plus un catalyseur. J'en viens donc à mon deuxième point, la motivation. La motivation, elle va tout lier. Si on est motivé, on va travailler. Si le travail paye, on aura envie de travailler plus pour que ça paye encore plus et fatigue font mauvais ménage. Pour la petite anecdote, je vais faire ma minute Calimero, mais l'année dernière, pendant ma deuxième PACES, au bout d'une semaine, je ne me sentais pas stressée, je ne me sentais pas fatiguée, mais ça m'a valu un week-end d'hospitalisation à l'hôpital central et une batterie d'examens médicaux, entre autres. Donc c'est vraiment très très important de se reposer. Et donc on en vient au troisième point, le soutien. Alors le soutien, je répète ce qui a été dit précédemment, on peut le retrouver à plusieurs endroits. Au tutorat, comme les tuteurs sont toujours là pour vous donner un conseil, une info, pour monter le moral, mais il y a aussi les amis et la famille. Alors je pense que parfois les amis et la famille sont un peu durs parce qu'au début, surtout en début de PACES, quand vous commencez dans cette voie-là, à cause des clichés et des avis préconstruits sur cette filière, ils ne comprennent pas forcément. Mais je pense que tous les parents qui sont ici ce soir, ou même les amis des étudiants en PACES, sont là pour en apprendre plus, pour essayer de mieux comprendre afin d'offrir un soutien optimal. Et donc on en vient à la meilleure partie, la réorientation. Donc là c'est vraiment une allégorie de la réorientation, c'est un enchaînement incontrôlé, mais le but au final c'est de gagner un peu cette course de la réorientation. Alors avant de continuer, pour ceux qui sont en PACES, ça peut faire une petite pause, ce qui n'est pas négligeable. Donc les différents cas de réorientation, il y en a trois, dont le dernier qui est divisé en deux. Donc le premier, c'est la réorientation en début de PACES. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous n'êtes plus concerné, je vous en félicite. Alors, elle a lieu dès les premières semaines ou alors pendant le S1. Alors c'est vraiment si on se rend compte que on n'est pas fait pour ça, on n'aime pas le format, les cours ne nous plaisent pas et on veut vraiment rebondir dès le début. Donc à ce moment-là, on peut se réorienter en IUT ou en licence parce que leurs inscriptions sont ouvertes jusqu'à la mi-octobre, donc ça permet de jeter le train en marche. La deuxième réorientation possible, c'est celle en milieu de PACES, donc dès les résultats du S1. Alors pour son cas, on peut citer la réorientation en BTS. Je pense que vous devez savoir que le BTS dure 24 mois, mais la rentrée en décalé permet de valider justement ce diplôme en 18 mois, donc ça peut être avantageux si ce format d'études vous convient. Et on en vient donc au dernier type de réorientation, celle en fin de PACES.
il faut avoir 10. Et après, bon, ce sera une histoire de rattrapage, je sais plus comment ça s'appelle, de correspondance entre les yeux. Mais ça peut se révéler vraiment, vraiment pratique. Et donc cette réorientation, en fin de compte, se fera au final via une plateforme qui s'appelle eCandidat. Vous devez connaître Parcoursup. C'est un peu le même genre, sauf que eCandidat, ça concerne l'orientation, alors qu'on a déjà été inscrit à la fac. Donc il y en a une par académie. Donc elle a des avantages. C'est une démarche qui est plutôt rapide et efficace. Dans mon cas, ça a duré plus de 4 jours. Donc c'est vraiment rapide et efficace du fait qu'il y en ait une plateforme par académie. Par contre, il y a des inconvénients, c'est toute la paperasse, donc tous ceux qui font de la phobie administrative comme moi ou un truc du genre. Dès qu'on dit papier officiel, il y a un mot qui me fait peur, c'est fiscal, je comprends rien. Mais par exemple, ils demandent de ressortir tous les diplômes que vous avez eus, donc même jusqu'au brevet. Il faut faire une lettre de motivation par filière, par filière où vous candidatez, donc ça demande quand même un certain travail. Si vous voulez fournir une belle lettre de motivation, il faut faire un CV, mais bon, ça, même si vous ne voulez pas vous orienter, il faut quand même en faire un. Et après, il demande aussi un autre papier qui est assez sympa à chercher. C'est ironique, bien sûr. Alors, il faut trouver un descriptif des cours de la filière précédente. Donc, pour ce qui est de la passage, c'est super simple à trouver, mais en fait, non, pas du tout. J'ai dû me broder entre plusieurs trucs. Vraiment, c'était un truc pas trop évident, mais ça vous apprend à vous débrouiller. Donc, pour illustrer ce dernier type de réorientation, je vais vous donner 2 témoignages. Alors le premier, c'est à propos de licence. J'ai demandé le témoignage à une fille qui s'appelle Lorraine, qui est actuellement en L3 Sciences de la Santé. Et donc elle voulait médecine au début, au final elle hésitait quand même avec kiné, et elle a redoublé. Et dès les résultats du S1, elle s'est rendue compte que ça ne passerait pas, donc elle a préféré prendre le licence sciences de la santé parce que j'ai vraiment allé dans ce domaine-là, c'était ce qui lui correspondait le plus. Et au final, après, pareil, elle a validé son licence, elle s'est orientée et elle a pas regretté son choix dans la mesure où c'est comme ça ressemble vraiment aux études de santé, mais avec beaucoup plus de liberté. Elle a plus de temps d'avoir une vie à côté de ses cours. Et je lui avais posé aussi la question du ressenti de ses parents, je trouvais ça intéressant. Et elle m'a expliqué que ses parents ont été un peu déçus quand même, parce que voilà, qui dit passage dit filière prestigieuse à la clé, mais au final ils étaient très heureux pour elle parce qu'elle avait su rebondir correctement. Et donc le deuxième témoignage, j'ai dû aller le chercher très loin, c'est le mien. J'ai accepté de répondre à une question. Et donc pour mon cas, c'était après les résultats en juin. Donc vraiment, moi j'ai cru jusqu'au bout. J'ai eu 2 passés vraiment très compliqués. J'ai eu des soucis de santé, j'ai eu des soucis de logement. Donc ça m'a beaucoup occupé l'esprit, mais j'ai quand même réussi à travailler. Déjà pour moi c'était une victoire de pouvoir continuer au S2 quand j'étais bisu. Je ne sais pas comment j'ai fait, même pour redoubler, je me suis dit avec tout ce qui s'est passé, tu as réussi à faire ça, allez vas-y, continue. Et au final, pareil, comme je vous ai dit avant, début de carré, bam, balayette, bon allez, ça continue. Et donc au final, je me suis retrouvée vraiment un peu déçue parce que j'y avais vraiment cru. Il faut qu'on se le dise, je ne veux pas avoir de secret pour vous, maintenant qu'on se connaît un peu mieux. Pour moi, et il faut vraiment se le dire, même si c'est un mot qui fait peur, rater sa passesse et se réorienter, c'est vraiment un travail de deuil. J'ai fait toutes les étapes du deuil, sans exception. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, on est dans la fin de l'acceptation, ce qui est très bien. Pour la petite parenthèse, j'ai hésité de vous faire ma réorientation selon les étapes du deuil, mais je me suis dit
Voilà, je me suis dit, bon, ben voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais pas trop. Mais je voulais absolument aller en L1. Et comme je vous ai dit un peu avant, je suis plus littéraire, donc pour moi c'était, bah, t'as pas ta passesse, tu vas faire un truc où il n'y a plus de maths. Donc j'ai hésité entre droit, anglais, et au final, voilà, c'était une très belle histoire. Mais je me suis levée un matin, je me suis dit, ah, je peux faire de l'anglais. Donc voilà, dans les 2 jours, j'avais ma réponse, je vais au pop-up à la rentrée en anglais, ça va être cool. Mais le truc, c'est que ça a été quand même assez dur, mais j'ai vraiment fallu 3 semaines pour m'en remettre. Clairement, c'était rien du tout. La grippe, c'est pire. Et donc, on en vient à un diapo que j'ai appelé Bien vivre sa réorientation, parce que je ne trouvais pas trop de titre, donc je me suis dit, oh, ça fera bien. La suite de mon témoignage, en fin de compte, ce qui m'a sauvée pendant ma réorientation, c'était le fait que j'avais des plans de secours. Et ça, c'est vraiment un truc, il faut que vous le reteniez, surtout pendant cette triste période. C'est que j'avais déjà au collège, j'avais réfléchi à des issues de secours. Et ça m'a permis d'avoir un temps de réflexion beaucoup moins long pendant ma réorientation. Comme je vous ai dit, la première phase du deuil, c'est le choc. Après, voilà, c'est la dépression, mais c'est vraiment le déni, après la dépression. Et sur le coup, je suis vraiment le jour des résultats, je ne savais pas du tout quoi faire. Et pourtant, j'avais mes plans de soutien, et c'est le lendemain, j'ai réussi à résister. Je me suis dit, mais non, ça fait des années que tu as des obstacles dans ta manche, réfléchis, il y a un truc. Et donc, après, même quand j'ai préparé le diapo, je me suis dit, c'est vrai, c'est intéressant, ça, quels sont les chiffres des réorientations après la PACES. Et donc, j'ai trouvé encore dans un article du Monde. Et en fin de compte, on se rend compte que la plupart des réorientations après une PACES se font dans des filières scientifiques et très peu en lettres, ou même en droit. Alors, encore une fois, c'est vraiment un choix personnel. Quitte à vous réorientez-vous dans un domaine qui vous plaît. Pour ne pas avoir de regrets, justement. Et donc, ça, c'est aussi une question très importante qu'on se pose pendant sa réorientation. Alors, à ce moment-là, il y a 2 issues possibles. La première, c'est de se dire, par exemple, avec le cas des UE licences, alors, juste pour préciser, je ne parle pas des gens qui ont été réaux au résultat, parce que j'en connais pas, et même c'est un sujet vraiment plus délicat. Donc j'ai préféré axer sur des choses un peu plus positives, mais je n'oublie pas toutes les personnes qui ont été réaux. Et donc revenons au regret. Donc regretter, ça peut être se dire j'abandonne maintenant et je rebondis directement ailleurs. Ou alors, ça peut être comme dans mon cas, le fait de se dire je vais jusqu'au bout parce que j'aurais tout donné, c'était un peu le destin si je ne devais pas la voir. Et au final, ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est vraiment mon ressenti. Mais pour moi, c'était une victoire personnelle d'être allée jusqu'au bout et même d'avoir réussi avec brio ma réorientation. Parce que voilà, au tout début de passage, j'avais eu des réflexions de gens qui m'avaient dit mais non, t'as pas le mental, tu n'y arriveras jamais. Et en fin de compte, j'ai énormément évolué mentalement, ça m'a appris énormément de choses qui me sont encore utiles, très utiles aujourd'hui en anglais.
one shot. Et en gros, c'est que dans l'éducation en France, c'est vraiment, tu as un parcours, tu le fais en entier d'un coup, ils parlent des années de césure et tout, et c'est vraiment très très intéressant. Mais ce n'est pas le cas partout, cette vision n'est pas vraiment partagée dans tous les pays. Par exemple, en Finlande, tous les 13 octobre, ils fêtent donc le Elparaisumispäivä, je sais très bien le dire. C'est la journée de l'échec. Vous n'êtes pas sans savoir que la Finlande est l'un des pays avec l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Et pourtant, malgré leur palmarès et leur performance, ils pensent que l'échec c'est quelque chose de constructif. Par exemple, quand on a appris à marcher, on est tombé, on s'est fait des bosses, on a fait nos urgences, c'est manger un coin de table, mais maintenant aujourd'hui on continue de marcher et ça ne nous a pas arrêté. Et cette vision m'a beaucoup aidée parce que je me suis rendu compte qu'en fin de compte c'était encore une fois une question de perspective. Donc en petit mot de fin, si vous prenez toutes les notions que j'ai citées, si ça veut dire c'est parfait. Comme plan de secours, échec, but, soutien, satisfaction, si vous preniez toutes ces notions, vous les mélangez, vous les mettez bout à bout, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez avec. Même dans ma démarche, en plus, je la voulais un peu philosophique. Mais en plus de ça, je ne voulais pas vous donner une solution cuite à la réorientation, même à que faire après la bassesse. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Et donc voilà, ce que je voulais, c'est juste vous amener des pistes de réflexion. Donc pour terminer, la semaine dernière, j'ai trouvé une citation sur le Twitter du tutorat. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi, de Georges Clemenceau. Alors je vous invite à réfléchir sur cette citation et à essayer d'en dégager la meilleure interprétation possible, mais encore une fois, une interprétation qui correspond à votre personnalité. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? N'importe oui. Parlez un peu fort, Laurent. Pour être sûr d'avoir bien compris, toutes les présentations seront disponibles sur le site web, c'est ça? Oui. Par contre, j'ai réfléchi avant, je ne sais plus c'est qui a dit, vous pouvez mettre des messages sur le forum, sur le site du tutorat, mais si mes souvenirs lointains sont bons, on ne peut avoir accès au forum du tutorat que si on est inscrit. Donc peut-être plus s'adresser directement sur le Facebook du tutorat. Il y a un numéro de téléphone qui est disponible, une adresse mail, vous pouvez nous contacter par tous ces biais. D'autres questions ou remarques? Non? C'est parfait. Merci beaucoup d'être venu ici pour cette présentation-là. On refera une en avril qui sera beaucoup plus adaptée aux lycéens, parce que peut-être que vous ne serez pas spécialement intégrés. Mais merci beaucoup d'être venu ici et j'espère qu'on a répondu à votre intervention. Bonne soirée. Je l'ai eu. Je l'ai eu ton coup.